Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Princesse Coquetterie, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais vraiment aborder avec vous le thème en fait sur les qualités d'une bonne femme. Premièrement, je vous invite déjà à partager notre vidéo, à nous laisser un commentaire et à liker. Parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça peut édifier une femme, ça peut l'aider, ça peut la transformer. Alors, qu'est-ce qu'une bonne femme? Donc, je fais cette vidéo donc suite à l'accompagnement que j'ai eu cette semaine. Donc, un homme aussi qui vraiment était désarmé et avait vraiment besoin avec sa femme. Qu'on rappelle, qu'une autre voix féminine rappelle à son épouse ce que peut être les qualités en fait d'une bonne femme. C'est quoi une bonne femme? Une bonne femme, c'est celle-là qui est premièrement à la crainte de Dieu. Une bonne femme, c'est une femme pieuse, c'est une femme qui médite. Parce qu'il faut savoir que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, divorcé, veuve, la vie d'une femme est faite tellement de challenges que si vous ne mettez pas Dieu au cœur de tout ce que vous faites, vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie, les challenges vont être en fait triplés et vous allez vous sentir désarmé face à toutes les difficultés que peut rencontrer la femme dans la vie. Donc vous devez premièrement, pour avoir les qualités d'une bonne femme, vraiment prendre Dieu et le mettre au centre de votre vie. Deuxièmement, une bonne femme, c'est celle-là qui parvient par son comportement, sa façon d'être et sa façon de faire à gagner les âmes, c'est-à-dire à transformer d'autres femmes dans cette vie, à les transformer dans différents points de leur vie et à les amener à être des femmes pieuses et des bonnes femmes comme elles. Une bonne femme, c'est une femme qui est avant tout une femme travailleuse, une femme battante. Si vous êtes en fait une femme paresseuse, cela va vous amener à être queuleureuse, à être celle-là que vous attendez tout de votre mari, à être une femme en fait plaintive. Si vous êtes une femme paresseuse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va même amener les gens à vous manquer du respect. Ça peut même vous amener, par exemple, vous qui êtes déjà marié, au niveau même de votre belle famille, ça peut donner l'opportunité à certaines personnes à vous dire ce genre de phrases. Vous êtes venu en mariage pour manger l'argent de notre frère. Donc une bonne femme, que tu sois célibataire ou mariée, tu dois réussir à te faire un nom. Tu dois réussir à travailler, à créer des choses. Tu dois réussir à bâtir. Une bonne femme, c'est celle-là qui, même si elle a un petit travail, elle profite de ce petit travail-là, le gain qu'elle a, elle multiplie ça pour construire, pour investir dans d'autres domaines. C'est ça aussi une bonne femme. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait être vraiment à l'écoute. À l'écoute, en fait, de ses autorités. L'autorité dans la vie, c'est qui? Ça peut être tes parents, ça peut être tes mentors. Et une bonne femme, c'est celle-là aussi qui écoute son mari. Ça ne veut pas dire que lorsque vous écoutez votre mari, vous n'avez pas votre avis à donner. Mais loin de là, ça veut tout simplement dire que lorsque par exemple dans le foyer, le mari est fâché et qui crie et parle fort. Par exemple dans mon cas, quand il arrive que mon mari parle très fort, je m'efface, je ne dis plus rien, j'attends quand il finit. Et quand il finit maintenant, moi je peux dire tout ce que je veux. C'est comme ça. Une bonne femme, c'est celle-là qui utilise toutes ces stratégies, en fait, pour éviter que le foyer ou la relation de couple soit plutôt comme un calvaire.
Une bonne femme, c'est une femme qui a de l'empathie pour les autres. C'est une femme qui a de la compassion. Il est déjà arrivé des femmes, par exemple, qui ont abandonné leurs enfants dans la maison. Ils sont partis, par exemple, comme en boîte. Et les enfants sont restés par derrière. Ils sont morts. Il y a eu des faits divers comme ça. Les enfants enfermés pendant plusieurs jours. Que la femme est partie. Elle a laissé l'enfant tout seul. Et l'enfant est resté plusieurs jours et finalement mourir. Une bonne femme ne peut pas faire ça. Une bonne femme, c'est celle-là qui a vraiment de la compassion. Avoir de la compassion, c'est quoi? C'est celle-là qui porte la douleur, les souffrances aussi des autres femmes. C'est celle-là qui se positionne comme une aide pour les autres femmes. Ça peut être l'aide à la formation, ça peut être conseiller d'autres femmes. Ça peut être les aiguiller, les tirer vers le haut. C'est ça en fait une bonne femme. Une bonne femme aussi, c'est celle-là qui est propre. Il y a des femmes vraiment qui ont des problèmes d'hygiène. Malgré, en fait, avec le e-commerce et même tout simplement le commerce asiatique qui vraiment a favorisé la vente des produits à moindre coût, la vente des produits d'hygiène que vous pouvez utiliser plusieurs déodorants, plusieurs parfums, plusieurs petits produits pour vous mettre bien. Malgré ça, il y a des femmes qui ont toujours de gros problèmes d'hygiène. Donc, une femme, c'est celle-là qui sait vraiment prendre soin de son hygiène intime, qui sait vraiment bien laver le yoni et à fond. Et du coup, dégage de la fraîcheur et de la propreté. Renvoie de la fraîcheur et de la propreté. Pas seulement à l'extérieur de la maison, parce qu'il y a les femmes qui sont bien présentables à l'extérieur de la maison, mais lorsque vous entrez chez elles, c'est le cafouille total, c'est le désordre, c'est les vêtements mélangés, c'est la vaisselle, est tout mélangé, tout est mélangé. Non, une bonne femme, c'est pas ça. C'est celle-là qui est propre à l'extérieur, propre aussi à l'intérieur. Que vous pouvez arriver chez elle à n'importe quelle heure et n'importe quel moment, la maison est propre. C'est ça une bonne femme. Donc, une bonne femme aussi, c'est qui? C'est une bonne femme, c'est celle aussi qui est à l'image en fait de Ruth. Ruth dans la Bible, c'est celle-là qui a trouvé son mari dans les champs. C'est en allant travailler dans les champs qu'elle a trouvé son mari. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent que elles attendent d'avoir le prince charmant qui a de l'argent, qui a ceci. Vous pouvez être aussi cette femme-là, ou cette femme d'affaires-là, ou cette femme-là aussi riche qu'un homme rêve de vous rencontrer. Il faut savoir aussi que pour la propreté de la femme, il y a Esther qui, dans la Bible, a vraiment incarné. Elle a la propreté de la femme. Elle a passé beaucoup de temps à s'arroser d'aromates, des huiles, pour veiller à sa propreté afin de rencontrer le roi et de se marier. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose dans cette vidéo. Ce n'est pas ça qui a amené Ruth en fait au palais du roi. Ce qui a fait que le roi épouse... c'est pas ça qui a amené Esther au palais du roi. Ce qui a amené Esther au palais, c'est aussi sa capacité d'être cette femme-là qui est vraiment discrète. Cette femme-là qui sait se taire. Parce que Esther était une femme juive. Or, le roi, s'il avait appris ça, si les gens en fait avaient appris ça avant qu'elle était juive, elle ne pouvait pas se marier. Il y a Mardoché qui lui avait dit de se taire à ce sujet. Est-ce que vous êtes le genre de femme que quand votre mari vous dit de vous taire, ou quand il y a des situations ou des secrets qui relèvent de la santé du couple, qui relèvent de la santé de vos enfants, qui relèvent en fait des secrets, parce que chaque couple en fait doit avoir un secret. Donc, une bonne femme, c'est celle-là qui sait vraiment se taire, qui sait porter en elle les secrets. Parce qu'il y a les secrets, que ce soit sur vos enfants, positifs ou négatifs, lorsque vous êtes divulgué,
il y a les gens qui utilisent ça contre vous. Ça peut susciter aux gens, si par exemple ce sont des secrets positifs, ça peut susciter ça peut susciter aux personnes en fait de la jalousie. Si ce sont les secrets en fait négatifs, les gens peuvent utiliser ça demain pour les attaquer. Donc une bonne femme, c'est celle-là qui sait couvrir les secrets de son mariage, couvrir les secrets de son ménage, couvrir les erreurs de son mari, couvrir les erreurs du ménage. C'est celle-là qui s'est portée, qui s'est mettre comme un mouchoir blanc en fait sur les choses qui se sont passées dans son foyer. Elle n'étale pas tout ça en fait à la place publique. Une bonne femme, c'est celle-là aussi qui sait vraiment, pour certains secrets, ne pas tout dire à ses copines. Parce qu'il y a des copines, des amis ici dans cette vie. Il y a les choses, vous allez partager avec elles. Parce que, par exemple, vous traversez une période difficile peut-être dans votre couple. Mais à la moindre faille, ce qu'elles vont faire, elles vont prendre les captures d'écran et divulguer partout. Elles vont utiliser ça contre vous. Donc une bonne femme, c'est celle-là qui ne dit pas tout à ses copines. C'est celle-là en fait qui sait garder, que ce soit même garder certains secrets. Ne pas tout dire, même si ce sont ses meilleures copines, même si c'est une meilleure amie. Ne pas tout dire. Voilà. Donc une bonne femme, c'est vraiment celle-là qui sait se battre, qui se bat aussi pour sa progéniture. C'est celle-là qui prend du temps pour prier pour son mari, prier pour ses enfants. Le monde est de plus en plus spirituel. Vous ne pouvez pas aller dormir comme ça, avec tout en fait les défis auxquels on est confronté aujourd'hui à ça. Il faut savoir que spirituellement, les gens peuvent vous attaquer. Maintenant, il existe même des poisons spirituels. Les gens, quand ils ne parviennent pas à vous atteindre dans le physique, ils vont aller dans le spirituel, retourner dans le physique. Et si vous êtes une femme qui n'avait pas une forte vie de prière, qui n'est pas vraiment pieuse, une femme qui a vraiment développé les caractéristiques d'une prophétesse, ça veut dire que vous allez vous laisser manger cru dans cette vie. Donc une bonne femme, c'est celle-là aussi, vraiment, qui sait développer ces moments de méditation, ces moments vraiment d'intimité. Il faut savoir qu'une bonne femme aussi, c'est celle-là en fait qui n'a pas les jambes légères. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait, je vais dire de grande autorité. Lorsque les gens veulent les faire tomber, lorsque les gens veulent faire tomber leur puissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par leurs femmes. Ils vont envoyer des personnes aller draguer leurs femmes en coulisses. Même quand vous êtes une femme comme ça, vous avez l'air d'être posée. Il y a les amis du mari qui vont tenter des petits trucs, parfois même pas explicites, pour venir faire comme c'était des petites blagues et tout, en disant mon amour et tout. Il faut savoir gérer ça et les mettre à distance. Ça ne veut pas dire que vous devez être en conflit avec les amis de votre mari, non. Vous devez les respecter, rester à votre place et respecter. Enfin, vous devez définir votre zone de confort, respecter la leur et les garder vraiment hors de votre cocon. Donc, vous devez avoir vos relations en fait amicales, mais qui ne viennent pas empiéter votre relation de couple. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait vraiment garder ses jambes. Une bonne femme, c'est celle-là aussi qui sait être humble. Il y a une femme qui m'a vraiment marquée dans la Bible, parlant vraiment de l'unité. C'est Marie, la mère de Jésus. Jésus, normalement, c'est quelqu'un que tout le monde en parle. C'est le roi. Mais nous voyons vraiment, depuis tout le mystère de Jésus dans la Bible, en aucun moment, Marie s'est mise en avant pour dire, c'est mon fils. Nous savons aujourd'hui beaucoup de personnes qui vraiment créent les problèmes en revendiquant, c'est mon frère footballeur,
mon frère ceci, avant d'être ton mari, c'est d'abord mon frère, voilà, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ceci. Marie n'a pas fait ça du tout. Elle a toujours été effacée. Elle a été effacée face au miracle que Jésus opérait. Face à son ministère, elle était toujours de côté. En aucun moment, on a vu qu'elle avait pris les devants pour essayer de prendre la place ou de revendiquer. Il y a des pères qui vont tout dire, c'est mon fils, c'est ma fille et tout. Il y a des femmes qui vont toujours être dans ce genre de truc. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait aussi être humble. Voilà. Il faut savoir que être une bonne femme, on ne devient pas une bonne femme par la force ni par la puissance. On devient une bonne femme par la présence de l'Esprit Saint. Quand tu es une femme, tu dois prier Dieu. Tu dois demander à ce qu'il fasse que la grâce de l'Esprit Saint se manifeste dans ta vie. Quand tu connais l'Esprit Saint, tu vas être transformé et tu vas devenir une bonne femme. Il faut savoir que une bonne femme, c'est celle-là qui est patiente. Il y a beaucoup de femmes qui ont attendu de longues années dans le concubinage. Par exemple, c'est mon témoignage. De longues années dans le concubinage. Avant de voir la manifestation, la grâce et la faveur de Dieu pour avoir le sacrement de mariage. Être une bonne femme, c'est être celle-là qui peut patienter face aux défis de la vie, face aux difficultés de la vie. Une bonne femme, c'est celle-là qui est aussi disciplinée dans sa façon de faire. Une bonne femme, ce n'est pas le genre de femme qui doit être agitée, qu'on doit trouver partout. Vous ne pouvez pas être partout sur tous les terrains et être une bonne femme. Quand je dis partout, vous pouvez être partout en affaires parce que c'est vos affaires et tout et que voilà. Mais quand je dis partout, ça veut dire être en boîte, être ici, crier. Si vous êtes par exemple dans les groupes, ce n'est que vous qu'on entend. Non, une bonne femme, c'est pas ça. Une bonne femme, c'est être discrète. Une bonne femme, c'est celle-là qui défend la cause des veuves et des orphelins. C'est celle-là qui est porteuse de missions divines dans le monde entier. C'est ça en fait, être une bonne femme. Vraiment, que Dieu nous aide pour que nous soyons des bonnes femmes. Une bonne femme, c'est celle-là qui est dépourvue en fait de l'orgueil. Il y a des femmes, par exemple, qui ne se marieront jamais à cause de leur orgueil. Lorsque, même en période de fiançailles, si le monsieur dit 1, elle a déjà dit 10. Si elle est en tort, par exemple, dans son mariage, en aucun moment, elle ne vient pour dire à son mari, vraiment, cette fois-ci, je suis désolée pour ce que j'ai pu faire. Une femme qui n'est pas en capacité de faire ça, ni pendant la période de fiançailles, ni dans le mariage, c'est une femme orgueilleuse. Et il se peut que ça ne tiendra pas. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez intégrer mon groupe de femmes en composant le 06 31 51 39 98 pour un accompagnement. Si vous êtes en attente de célibat longue durée, si vous êtes en attente en fait de grâce maritale, si vous souffrez en ce moment dans le mariage, venez, on va parler. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.